Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les relations peuvent être l'une des choses les plus étonnantes que nous ayons à vivre dans notre vie. Elles nous aident à grandir en tant que personnes et nous apprennent à prendre soin les uns des autres. Cependant, même les meilleures relations ont des problèmes en cours de route. Dans toute relation, il y aura toujours des disputes et des désaccords ici et là. Nous ne pouvons pas toujours être d'accord sur tout avec notre moitié. Parfois, même dans la relation la plus sûre, il est naturel de douter un peu de l'amour et de l'attention que notre partenaire nous porte. Cette personne sera-t-elle toujours là pour nous? Ou cette relation n'est-elle que temporaire? On ne peut jamais être certain. Certaines personnes vont juste attester leurs proches pour voir comment ils réagissent. Ils imaginent toutes sortes d'idées folles pour obtenir une réaction de leur part et tester leur loyauté. Une femme décida de mettre son mari à l'épreuve et de découvrir à quel point il l'aimait vraiment. Mais ce qu'elle a appris sur lui a fini par dépasser de loin ce qu'elle avait prévu. Elle l'a immédiatement regretté après, mais il était trop tard. Après des années d'un mariage heureux, elle décida de tester sa loyauté avec une simple astuce. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. C'est comme une pierre blanche tombant dans une mer noire. La mer devient d'eau et la pierre disparaît à jamais. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il n'est pas rare qu'un amant ou un ami fasse une petite blague à l'être aimé. Mais sa femme avait une raison particulière de le faire. Elle voulait voir s'il lui serait toujours fidèle après la fin de la phase de la lune de miel de leur relation. Elle mit donc au point un plan pour le découvrir. Elle lui écrivit une lettre dans laquelle elle lui expliquait qu'elle voulait le quitter et que leur mariage était terminé. Elle essaya d'être aussi convaincante que possible. Elle voulait qu'il la croie, parce que c'était le seul moyen pour elle de savoir ce qu'il ressentait vraiment. Leur mariage était-il important pour lui? Était-il capable de la tromper? Elle passa des heures à écrire son message sur une feuille de papier, mesurant chaque mot avant de l'inclure. Elle était loin de se douter de la façon dont cette astuce allait affecter son avenir. Dans sa lettre, elle disait que l'amour entre eux était mort depuis longtemps, et qu'il n'y avait aucun intérêt à poursuivre leur mariage. Elle voulait repartir à zéro et être célibataire pendant un certain temps. Elle expliqua dans sa lettre que c'était la fin de leur route et qu'elle allait demander le divorce. Elle ne voyait pas d'avenir avec lui et devait lui annoncer la nouvelle tôt ou tard. Cette épouse essaya de rendre sa lettre aussi convaincante que possible. Elle réfléchit également à toute la durée de leur relation avant le mariage et expliqua qu'ils ne s'entendraient pas en tant que couple. Elle mentionna à quel point ils étaient différents et qu'il n'y avait plus d'étincelles entre eux. Elle dit à son mari qu'elle avait besoin d'être seule pendant un certain temps et que le mariage ne lui donnerait pas la liberté qu'elle souhaitait. Après avoir passé plus de 3 heures à écrire la lettre à son mari, elle rangea finalement son stylo, la relut une dernière fois et la laissa sur le lit. Maintenant, il était temps de passer à la deuxième phase de son plan. Elle savait que c'était une idée folle et risquée, mais elle avait ses raisons. Il était important pour elle de savoir ce que son mari ressentait vraiment pour elle. Elle se glissa sous le lit et attendit que son mari entrât dans la pièce. Elle voulait être là lorsqu'il lira la lettre, afin de pouvoir entendre et voir sa réaction. De cette façon, elle pourrait découvrir ce qu'il ressentait vraiment pour elle. Elle espérait qu'il serait bouleversé et tenterait de la convaincre de changer d'avis. La croirait-il? Elle savait que sa lettre provoquerait une réaction, mais elle ne savait pas laquelle. Son mari serait-il dévasté, le cœur brisé ou soulagé? Dans tous les cas, elle voulait qu'il montre une certaine émotion. Elle devait aller au fond des choses et découvrir s'il l'aimait vraiment. Elle attendit pendant ce qui lui sembla être une éternité. Finalement, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Son mari était à la maison et s'apprêtait à entrer. Quelle sera sa réaction? Il trouva la lettre sur le lit, l'ouvrit et commença à la lire. Elle s'attendait à entendre une réaction de sa part, mais étonnamment, il resta très silencieux. Elle pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine. Son mari était silencieux. Il ne dit pas un mot. Que faisait-il? Elle voulait voir l'expression de son visage, mais savait que ce n'était pas possible, car il ne savait pas qu'elle était là dans la même pièce que lui. Puis, elle entendit la chose la plus étrange. Il sortit son téléphone portable et passa un appel. Il parlait à quelqu'un et riait en disant qu'il était soulagé que son mariage soit enfin terminé. Ce n'était certainement pas la réaction qu'elle espérait obtenir. Ne l'aimait-il vraiment plus? Comment pouvait-il avoir l'air si heureux après avoir lu cette lettre déchirante? Les mots lui manquaient. Elle savait qu'écrire cette lettre était un risque important. Mais elle ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de son mari. Elle l'aimait à la folie et espérait qu'il ressentait la même chose pour elle, mais visiblement, il s'en moquait éperdument.
Elle avait toujours pensé qu'ils passeraient le reste de leur vie ensemble, mais il s'avérait que son mari avait une idée différente de son avenir. Après avoir terminé l'appel téléphonique, il quitta rapidement la pièce. Elle entendit leur porte d'entrée claquer. Son mari avait quitté la maison. Où allait-il? L'avait-il trompée? Elle ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle sortit du lit en rampant, honteuse et le cœur brisé. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire ensuite. Puis, elle remarqua une nouvelle lettre sur son lit. La lettre était de son mari. Elle pensa qu'il s'agissait d'une lettre d'adieu et se préparait à une tempête de larmes et de chagrin. Elle l'ouvrit et commença à lire. Elle ne se souvenait pas que son mari ait interrompu son appel téléphonique pour écrire quoi que ce soit. Et elle supposait que sa lettre sera brève. Elle se trompait. « Chère épouse », commençait la lettre. Elle était si nerveuse qu'elle pouvait à peine lire. Il lui fallut quelques minutes pour se calmer avant de pouvoir continuer à lire sa lettre. Elle savait qu'elle devait continuer à lire et découvrir ce que son mari avait à dire. Alors, elle se força à regarder la lettre une fois de plus. Elle prit une profonde inspiration et parcourut le reste de son message. « La prochaine fois que tu essaies de me piéger pour te prouver mon amour, assure-toi que tes pieds ne dépassent pas de sous le lit. » La femme se sentit embarrassée. Comment avait-elle pu ne pas remarquer que ses pieds étaient visibles pendant tout le temps où elle s'était cachée sous le lit? Elle regretta immédiatement d'avoir écrit cette lettre pleine de mensonges à son mari. Elle ne savait pas comment elle pourrait le regarder dans les yeux après cette farce idiote. Lui pardonnerait-il? Elle commença à crier le nom de son mari, mais il était introuvable. Elle pensa qu'il devait être quelque part dans les environs. Alors, elle courut hors de la maison et regarda autour d'elle. Il n'était pas là non plus. Où aurait-il pu aller? Elle commença à paniquer. Des millions de questions traversaient son esprit. Et s'il était avec une autre femme? Et s'il voulait divorcer? Elle prit son téléphone et composa son numéro. Il décrocha tout de suite et se moqua d'elle. « Tu pensais vraiment que j'allais tomber dans le panneau ?» lui demanda-t-il. La femme se sentait si honteuse. Elle s'excusa auprès de lui et espérait qu'il lui pardonnerait. La réponse de son mari n'était pas du tout celle à laquelle elle s'attendait. « Je t'aime tellement, et cela me brise le cœur de savoir que tu as des doutes sur notre mariage. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, et rien ne me fera changer d'avis à ce sujet, » déclara-t-il. Aujourd'hui encore, son mari et elle se moquent de temps en temps de cette farce stupide. On peut dire sans se tromper qu'elle n'a plus jamais eu de doute sur son mariage. 4 ans se sont écoulés depuis qu'elle a écrit cette lettre. Et leur mariage est plus fort que jamais. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le sucre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.